Aujourd'hui, je voulais te parler des TD parce que je pense que c'est ce qui a fait la différence entre le moi d'il y a 2 ans, qui était au rattrapage, qui avait une 9 de moyenne et qui était passé très juste, au mois de l'année dernière qui a eu pour la première fois une mention en L3. Et je pense vraiment que c'est les TD qui ont joué et qui ont fait la différence. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais te parler de comment est-ce que je fais pour les préparer et ma stratégie pour les faire au mieux et puis en tirer le plus de bénéfices. Là, tu vois, je suis en train de te montrer un schéma qui représente pour moi mes priorités absolues pour mes révisions de droit. Et tu peux voir qu'en bas de cette pyramide, la base de la base, c'est mes TD. Parce que maintenant, c'est vraiment ça, c'est ma priorité, les TD. Si je dois y passer des heures, j'y passe des heures. Et j'hésite pas à enlever des heures de révision des autres matières pour faire mes TD. Tu vois qu'ensuite, il y a les révisions productives qui arrivent. Après les TD du coup, ce que j'appelle les révisions productives, c'est des révisions où tu es concentré, où il n'y a pas d'interruption, où tu n'as pas de distraction et tu révises donc les petites matières. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et ce que j'appelle l'écoute active, c'est le fait d'être présent au cours et d'être présent vraiment. C'est pas prendre des cours comme moi je l'appelle parfois le mode secrétaire où tu sais tu prends les notes juste comme ça, t'écoutes. Tu sais même pas de comprendre ce que tu es en train d'écrire. Ça m'arrive plein de fois. Ça m'est arrivé plein de fois depuis que je suis en droit. Et j'essaye maintenant d'essayer d'écrire de manière un peu plus consciente, de me rendre compte de ce que j'écris. Et je pense que c'est intéressant comme stratégie pour ressortir du cours avec au moins quelques infos et se souvenir un peu de ce qu'on a vu en cours. Parce que sinon on se souvient de rien et c'est dommage. Moi je divise en deux mes TD en 2 parties. La première partie, c'est l'apprentissage de mon cours, du coup. C'est le prérequis pour passer à l'étape 2, qui va être le fait de faire son TD et faire l'exercice demandé, tu vois. Tu vas t'en rendre compte, et je pense que tu t'en es déjà rendu compte si tu as commencé à faire tes TD. Pour moi, les TD, c'est un peu l'iceberg caché de ton cours. Ton cours, c'est le haut de l'iceberg, celui que tout le monde voit. Et puis le TD, en fait, tu te rends compte qu'il y a, 80% de trucs en plus de ton cours à découvrir. Tu te rends compte que le cours est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Ça peut paraître un peu déprimant au début, mais c'est pas grave, tu vas voir, on s'y habitue. En fait, tu te rends compte que ton cours, c'est juste la base et en fait, il y a plein de notions derrière, il y a eu plein de discussions, il y a eu plein de jurisprudence. Là, tu découvres un nouveau monde dans tes TD et c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel et comme je t'ai dit, je les préparais pas bien avant et ça s'est payé cash parce que j'avais pas des moyennes top quoi. Et je pense que vraiment les préparer bien, c'est pour ça c'est devenu ma priorité. Et je vais te montrer comment je les apprends. Donc déjà, tu as vu que je distingue 2 parties. Donc on va éliminer la partie sur l'apprentissage parce que ça c'est classique, c'est apprendre son cours, c'est comprendre son cours. Je ne vais pas revenir là-dessus tout de suite. Moi, je vais juste te parler de la phase 2, vraiment comment je fais un TD une fois que normalement je fais le cours. Moi, je fais un TD. Je commence déjà par imprimer le TD en question. Donc si c'est un commentaire d'arrêt, j'imprime l'arrêt. Si c'est un cas pratique, j'imprime le cas pratique. J'ai besoin de l'avoir physiquement. Déjà, ça c'est la base. Je peux pas faire un TD avec les consignes écrites sur mon écran. C'est complètement impossible pour moi, donc je l'imprime. Ensuite, j'identifie l'exercice. Est-ce que c'est un cas pratique? Est-ce que c'est un commentaire d'arrêt? Est-ce que c'est une dissertation? Est-ce que c'est... Peu importe. Et donc, si c'est un arrêt, comme par exemple, là, je viens de faire un de mes TD. Enfin, je ne l'ai pas fini, mais je l'ai commencé. Je viens de faire un TD. C'est un commentaire d'arrêt. Je lis l'arrêt. Je prends déjà 10 minutes pour le lire. Ensuite, une fois que je l'ai lu, je surligne plusieurs choses. Je surligne les articles en question du code civil ou du code de commerce. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que je surligne en fait ce que j'ai pas compris. Tu vois, j'arrive à identifier les notions clés de l'arrêt en question et je me dis, ok, ça doit porter là-dessus, ça doit être vraiment ça l'important de l'arrêt. Sauf que parfois, c'est normal, tu comprends pas les notions. Par exemple, je suis en train de te montrer là une image de mon commentaire d'arrêt, pardon. Et tu vois que j'ai surligné des choses en rose, et ça c'est les notions qui sont pour moi que j'ai remarquées comme les notions clés que je peux pas comprendre encore parce que j'ai pas encore assez de recul sur la décision de justice, mais c'est ces points-là qu'il faut que j'arrive à comprendre. Donc d'abord je les surligne pour les identifier et ensuite je reviens à mon cours, je fais j'alterne mon cours, l'arrêt pour essayer de prendre un peu de recul sur la décision et la comprendre mieux. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'identification des termes. Si tu veux savoir à peu près
Le temps que ça me prend, moi je prends 10 minutes pour le lire. L'arrêt, je le lis peut-être 2-3 fois. J'identifie si c'est un arrêt de pourvoi, un arrêt de rejet, un arrêt de cassation, etc. Ensuite, moi ce que j'appelle l'identification des termes, c'est-à-dire le fait de surligner les mots que je ne comprends pas, ça me prend 5 minutes. Et la vraie partie longue, celle que j'ai faite aujourd'hui, c'est de comprendre justement maintenant, une fois qu'on a identifié les notions qui sont compliquées, mais on sait que c'est les notions clés. Tu vois, je ne sais pas, si tu es en deuxième année, ces notions, ce sera la garde de la chose, ce sera le préjudice, ce sera des notions comme ça. Tu sais que c'est des notions essentielles de ton cours, mais ce n'est pas grave si tu ne sais pas forcément très bien les expliquer ni les comprendre. C'est justement d'abord, il faut les identifier pour ensuite les comprendre. Ensuite, et c'est là que ça me prend énormément de temps, c'est une fois que je les ai identifiées, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent entre elles, parce qu'elles s'articulent ces notions en fait. Ces notions compliquées, elles ont une relation, elles forment un système un peu juridique, un peu complexe que justement on doit essayer de comprendre. C'est un peu comme un puzzle. Et ben chaque notion c'est une partie du puzzle, et puis après il faut que tu arrives à faire le lien entre toutes ces notions. Et c'est long, c'est super long. Enfin ça se compte en heures quoi. Moi, des fois, ça me prend plusieurs jours pour, tu sais, c'est au bout du troisième jour, je me dis, ah ok, ces deux notions, elles marchent ensemble comme ça. Et d'ailleurs, il ne faut pas que tu aies peur si ça prend du temps, parce que c'est nouveau pour toi, c'est comme une nouvelle langue. Souvent, chaque arrêt, il y a eu un système derrière, il y a eu des auteurs qui pensaient pas pareil, il y a eu des jurisprudences contraires, c'est carrément un système à part entière, tu vois, et c'est normal si tu mets du temps à assimiler toutes les notions. Il y a des gens qui passent des années dessus. Parfois, c'est des années de jurisprudence justement qui s'achèvent, ou alors c'est un revirement. Enfin, c'est compliqué. C'est normal que tu mettes du temps à vraiment comprendre la décision. Et il ne faut pas t'inquiéter si ça t'arrive. C'est un peu comme ça que je le vois. Ton arrêt, c'est un jeu, et il faut que tu arrives à comprendre les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est toutes ces notions un peu que tu as identifiées, qui sont importantes et que tu n'arrives pas encore à faire le lien entre ces notions. Et une fois que tu auras compris les règles du jeu, tu vas comprendre, tu vas pouvoir jouer justement avec l'arrêt, comprendre son apport, comprendre est-ce qu'il est dans la lignée de la jurisprudence, est-ce que c'est un revirement, etc. Tu vois. Et ça me prend beaucoup de temps. Ça se compte en heures. Par exemple, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça m'a pris plusieurs heures. Et encore, je n'ai pas compris vraiment. Je pourrais pas t'expliquer très clairement ce qui s'est passé dans l'arrêt, son apport, etc. Là, j'étais juste à la phase en train de faire les liens entre les différentes notions. C'est pas grave si ça prend plusieurs jours. C'est ça l'intérêt justement de faire ces TD à l'avance, parce que quand tu les fais à l'avance, tu as plusieurs jours pour y réfléchir, et chaque jour quand tu vas y revenir, ça va te sembler de plus en plus simple. Et puis après, le but, c'est que le jour où tu arrives en classe de TD, ce soit limpide, ou alors au moins que tu l'aies compris. Et c'est pour ça que c'est bien de pas le faire. De toute façon, c'est pas possible vraiment de le faire la veille. T'as pas le temps d'assimiler, tu vois. Et ensuite, et c'est la dernière étape, une fois que j'ai compris les règles du jeu, comme je les appelle, je peux commencer à jouer. Je peux commencer à donner mon avis sur l'arrêt. Je peux commencer à avoir un point de vue, avoir vraiment du recul. Une fois que tu as compris comment ça marche, une fois que tu as compris les notions qui gravitent autour de l'arrêt, c'est là où tu peux vraiment donner ton point de vue et commencer à t'exercer vraiment, et à commencer à écrire, commencer à faire l'exercice, faire le commentaire d'arrêt tout simplement. Tu peux le rédiger entièrement. Moi, je l'ai fait l'année dernière quand j'étais déter, mais l'important, c'est que tu aies compris l'arrêt en fait quand tu arrives en TD. Moi, je pense pas que tu aies besoin, même si c'est vrai que c'est bien. Je le faisais l'année dernière, comme je te dis. C'est vrai que c'est bien de le rédiger entièrement, parce que ça va t'apprendre, ça va faire un exercice complet, mais en même temps, on ne peut pas tous non plus rédiger intégralement ces TD toute l'année, quoi. Donc ça, c'était un petit peu la façon dont je vois mes TD, tu vois. Je t'ai donné l'exemple de l'iceberg, c'est un petit peu ça pour moi. Mais si tu veux vraiment qu'on parle de méthodologie, et là je suis un peu moins bon parce que je suis pas un prof de méthodo. Jurixio est très bon pour ça, c'est un chargé de TD en même temps. Donc il le fait très bien, mais si tu as besoin aussi de quelque chose qui peut vraiment t'aider à avoir de la méthodologie, moi je peux que te conseiller ce livre. Tu vois, je l'ai depuis que je suis en L1, et j'ai fait l'erreur de plus le lire une fois que j'étais en L1, parce que je me disais que c'était un livre pour les L1.
En fait, non, hein, c'est toute une méthodologie pour tous les exercices de droit, donc commentaire d'arrêt, cas pratique. Et pour moi, c'est le livre le mieux synthétisé et le plus facile à comprendre pour toutes les méthodologies. C'est vraiment un livre de méthodologie, de tout, de l'apprentissage, des TD, de tes cours. Donc il est très complet et tu vois, je le lis encore en 4e année. Et, en fait, quand je fais mon TD, quand je l'écris, quand je le rédige, eh ben, j'ai mon livre à côté, ouvert à la page des TD, et j'applique la méthodologie. C'est comme une recette de cuisine. Je l'applique, et comme ça, c'est comme ça vraiment que ça m'aide à assimiler la méthode. Parce que moi, ma vision des choses, c'est que c'est quand tu pratiques quelque chose que tu l'apprends. Et c'est pour ça que j'ai jamais retenu, tu sais, quand tes profs te disent, te parlent de la méthodologie, tu as l'impression que tu le sais, et puis en fait, quand tu arrives le jour de l'examen, tu le sais pas, parce que pour moi, justement, c'est en l'appliquant que tu vas l'apprendre. Et c'est grâce à ce genre de livre que tu peux t'exercer pendant tes TD et vraiment que la méthode soit imprégnée, tu vois, que ce soit pas juste un truc que tu as appris la veille. Pour moi, la vraie méthode pour avoir cette méthodologie imprégnée, limite à vie, c'est de t'exercer en même temps que tu fais tes TD. Et ça peut être grâce à ce livre. Donc je te le conseille, je ne connais pas beaucoup d'autres à vrai dire, mais celui-là en tout cas je le trouve très bien et je te le conseille. Ensuite je veux revenir sur un point qui est important et qui revient un peu sur ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps sur Instagram, c'est que déjà tu n'as pas besoin de faire du droit tous les jours, ça c'était le sujet de la dernière fois, mais l'autre chose, c'est que quand tu as fait du droit dans ta journée, c'est pas grave si à la fin de ta journée, tu n'es pas capable de réciter ce que tu as appris, ou c'est pas grave si tu as l'impression de ne pas avoir très bien compris vraiment ce que tu apprenais. C'est normal. C'est normal. C'est des notions complexes. Le droit, c'est complexe. Le droit, c'est beaucoup de relations à faire justement il y a plein de notions qui gravitent autour de ton cours et c'est à toi de faire les liens et les liens, ils peuvent pas se faire en une journée. C'est pour ça que c'est bien de ne pas s'y prendre le dernier jour, sauf pour les matières qu'on bachote. Mais là, on parle des matières importantes. Et les matières importantes, il y a plein de liens à faire. Il y a plein de relations à faire entre les différentes notions du cours. Et ça, justement, ça ne peut pas se faire en un jour. C'est pour ça que je te donne mon exemple. Moi, je viens de faire mon TD de droit commercial. Très compliqué. Enfin, je l'ai trouvé compliqué, moi. Et ce soir, je suis incapable de te dire vraiment l'intérêt de... Déjà, j'ai pas pu faire encore le commentaire en lui-même, l'écrire parce que je suis pas capable, j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez bien compris l'apport de l'arrêt, donc je vais pas me lancer à essayer de faire un plan, etc. tout de suite. Et justement, c'est pour ça, tu as une semaine, profites-en, tu n'as pas besoin de faire tout le même jour, même si c'est vrai que c'est bien, mais il y a des TD où tu peux pas les faire en un jour pour moi. Tu peux pas. Il y en a qui sont trop complexes pour les comprendre seulement en un jour. Moi, je préfère répartir un petit peu comme ça quand je peux le faire. Je répartis 2 heures par-ci, 2 heures par-là, et puis ça m'aide à vraiment bien comprendre les notions. Tu vois, je vais retourner demain sur ce TD, je pense que ce sera plus clair. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tu dois faire confiance à ton cerveau, tu dois faire confiance au processus d'apprentissage. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je t'ai dit, tu as des liens à faire quand tu fais tes TD ou même quand tu apprends tes cours, tu as des liens à faire entre plein de notions qui gravitent autour de ta tête et tu n'as pas encore forcément fait tous les liens et c'est pas grave parce que c'est normal, ça prend du temps et on va dire que quand tu apprends ton cours ou quand tu fais tes TD, on va prendre cet exemple-là. Quand tu as appris ton cours, tu as les briques, tu as les notions. Et il te manque maintenant le ciment entre les briques pour avoir vraiment des fondations solides et connaître bien ton cours. Et pour moi, les briques, tu les as en apprenant ton cours. Donc ce que j'ai fait par exemple tout à l'heure, en cherchant de comprendre mon cours, en faisant mes TD, ça te donne les briques. Et il manque le ciment. Et le ciment, comment est-ce qu'il se passe? Comment ça se passe? Comment tu peux avoir du ciment? Pour moi, c'est ton cerveau qui va agir et qui va faire effet de ciment entre tes briques. Et c'est grâce à, pour moi, le repos. Parce que c'est tellement important pour moi et on n'en parle pas assez. Toutes les méthodes d'apprentissage dont on parle, personne parle du repos, personne parle de faire de sieste.
Personne parle de... Bon, le sommeil, on commence à en parler parce qu'on se rend compte que c'est important. Bah oui, c'est important, c'est la base de sommeil. Moi, dans ma pyramide d'apprentissage, le sommeil, c'est la base de la base. Si j'ai pas dormi au moins 7 heures, ma journée va être pourrie. Comment tu veux que je fasse une journée productive si j'ai pas dormi 7 heures? Enfin, pour moi, c'est impossible. Il y a 5% des personnes qui sont capables de dormir 5 heures par jour et d'avoir toujours leur capacité cérébrale normale. Mais si tu fais pas partie des 5% comme moi, tu as plutôt intérêt à dormir beaucoup. Et je pense que si tu n'as jamais vraiment essayé de faire une nuit de sommeil complète, dans le noir, complet, avec toutes les conditions pour bien dormir, et ben le jour où tu vas réussir à dormir 8 heures comme ça, dans un sommeil bien profond, mais tu vas découvrir la vie, tu vas te rendre compte que tu es super actif, que tu retiens tout, c'est incroyable, il faut que tu testes. Et donc pour en revenir à mon exemple de la brique et du ciment, c'est vraiment grâce au repos que tu vas pouvoir lier toutes ces briques que tu as construites avec ton apprentissage. Et les deux vont ensemble. Tu ne peux pas juste apprendre de toi-même. Il faut que tu laisses faire aussi ton cerveau la part du job qu'il a à faire. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'apprentissage inconscient. Il y a une part d'apprentissage conscient. Ça, c'est quand tu révises ton cours, quand tu fais des fiches, si tu as envie de faire des fiches. Moi, tu sais que j'aime pas en faire. Mais ça, c'est l'apprentissage conscient. Et il y a aussi l'apprentissage inconscient. Et celui-là, on l'oublie un peu trop. C'est le moment où tu lâches, tu vois. C'est ton cerveau qui va faire les notions. Et je pense que tu as déjà ressenti cet apprentissage inconscient. Je sais pas si tu as déjà fait un sport, tu as déjà fait de la conduite sûrement. Et ben la conduite, tu n'as pas remarqué que après souvent une heure de conduite pourrie où tu avais l'impression de régresser, où tu te trouvais nul, tu sais, n'avais pas l'impression d'avoir progressé par rapport au cours d'avant, et ben l'heure d'après que tu as fait de conduite, ben ça se trouve, et c'est super bien passé. Généralement, c'est ce qui se passe parce que ton cerveau, il a fait les liens, c'est bon, il a compris que tu devais appuyer sur telle pédale à tel moment et c'est devenu plus fluide. Et ben pour moi, c'est pareil avec ton apprentissage du cours. Tu dois faire confiance aussi, tu dois laisser une part du travail à ton cerveau et tu dois le laisser se reposer un peu pour qu'il t'aide à construire vraiment les bases de ton cours. Et si tu arrives à faire ton apprentissage conscient de ton côté et à déléguer le reste à ton cerveau en ayant un repos de qualité, en acceptant de ne pas passer toutes tes heures à réviser parce que c'est complètement contre-productif, et ben là je pense que tu es le roi du pétrole, là tu as tout gagné et puis tu verras que ton cours, mais tu vas le savoir comme jamais tu as su un cours. Donc c'est pas grave si tu sais pas ton cours ce soir, c'est pas grave si tu n'as pas compris ton TD ce soir, retourne-y demain à tête reposée, tranquille, ça sert à rien de forcer. Et tu verras que petit à petit, tes connaissances elles vont se solidifier et à la fin, ça va être du béton armé, le truc, tu pourras plus l'oublier même, tu vois. Et tu dois faire confiance au processus, tu dois faire confiance à ton cerveau aussi, à la part qui joue dans ton apprentissage. Et pour ça, tu dois le chérir, tu dois le mettre bien, ton cerveau, tu dois lui donner assez de sommeil pour qu'il fasse sa part du travail et tu ne peux pas compter que sur toi-même. Voilà, tu dois compter aussi sur les autres éléments qui sont ton cerveau, ton repos, ton sommeil et tout ça. Et grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre tout et apprendre bien en plus. Donc voilà, ça c'était la façon dont je préparais mes TD. J'espère que ça t'a donné des conseils si tu ne savais pas comment faire tes TD. Si tu sais les faire et que tu as ta méthode, c'est très bien aussi. Moi, je ne conseille pas d'appliquer ma méthode à tout le monde. Je pense que le plus important, c'est d'avoir sa méthode. Si tu veux vraiment des conseils de méthodologie pure, je te conseille ce livre, hein, ça ne change pas. Moi, ce n'est pas trop mon domaine. Et j'espère aussi que tu as compris le message que c'est pas grave si tu ne sais pas tout ce soir. Il faut faire confiance au processus et faut que tu accordes vraiment de l'importance à ton repos et à ton apprentissage inconscient. Bon, et puis tu sais qu'ici on parle pas que de droit, alors tu sais que mon objectif c'est pas de réussir mes études, mais c'est de réussir ma vie. Et c'est pour ça que je voulais te donner une petite astuce rapidement à la fin de cette vidéo pour remercier ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On va parler de ce livre qu'on a déjà vu dans le premier épisode et une astuce qu'il a donnée et qui m'a aidé moi beaucoup, c'est pour ça que j'ai envie de te la donner. Cette astuce, c'est juste une façon différente de dire les choses, de penser les choses et qui peut tout changer. À partir de maintenant,
tu vas arrêter de dire je ne peux pas, mais tu vas dire je ne dois pas. Et ça peut paraître un détail, c'est un détail, mais ça change tout. Parce que quand tu dis je ne peux pas, ça veut dire qu'il y a des raisons, il y a la météo, il y a une excuse qui est quelque part et qui t'empêche de le faire. Et quand tu dis je ne dois pas, là c'est complètement différent. Je ne dois pas, ça remet en cause tes valeurs, ça remet en cause des principes, ça remet en cause tellement plus de choses que quand tu ne peux pas. Quand tu dis je ne peux pas, c'est plutôt, tu sais, quand tu peux pas parce que tu peux pas aller courir, parce que je peux pas, il pleut. Alors que quand tu dis je ne dois pas, là c'est complètement différent. C'est je ne dois pas, c'est waouh, c'est si je le fais pas, c'est pas mes valeurs, c'est pas ça que moi je propose comme valeur. C'est je ne dois pas. Là je trouve que c'est beaucoup plus sérieux. Ça remet en cause tellement plus de choses que le simple fait de pas pouvoir. Et hier tu l'as vu. J'ai fait mon TD de 21h30 à 22h30, 1h le soir pour finir parce que je ne l'avais pas totalement fini. Et tu sais peut-être déjà, mais le lundi, j'ai cours de 8h à 20h. Le lundi, j'ai 11 heures d'amphi. C'est la pire journée pour faire un TD, c'est la pire journée pour faire quoi que ce soit le soir. Et je l'ai fait quand même. Et pourquoi ? Parce que je devais le faire. Pas parce que j'aurais pu le faire, non, parce que je devais le faire. C'est mon devoir. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, les TD, c'est ma priorité. Et il y a juste pas d'autre solution. C'est tout, je dois le faire. C'est mon devoir, c'est mes valeurs, tu sais. Enfin, c'est pas mes... Bon, t'as compris, quoi. Et pourquoi je l'ai fait ? Parce que je devais le faire, tout simplement. Parce que c'est ma responsabilité, parce que j'ai pris la décision de le faire, parce que je t'ai dit en début de vidéo que c'était important pour moi et que c'était pour moi le plus important, la chose la plus importante à faire pour réussir son année et que c'était ma priorité. Et donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse qui justifie de ne pas le faire. Il n'y a pas de « je peux pas, je suis fatigué », c'est « je dois le faire », c'est tout. C'est mes principes, c'est mon principe. Cette année, je fais mes TD. Et si j'avais dit juste « je ne peux pas », Grégoire, tu peux pas. Tu es trop fatigué, tu as fait 11 heures d'amphi, c'est impossible de le faire, tu peux pas. Ça aurait été différent. Si tu dis « je ne dois pas », là, c'est complètement différent. Là, ça prend c'est une autre ampleur. Et ça change tout, ce changement de lexique, tu vois, alors qu'à la base, c'est un détail et ça peut réellement tout changer. Alors, la prochaine fois que par exemple, que tu vas aller courir et que tu ne vas pas courir, ne te dis pas « je ne peux pas courir, il pleut ». Dis-toi « je ne dois pas rester à la maison. Je ne dois pas louper cet entraînement parce que c'est ma décision, c'est moi qui ai décidé de me mettre au sport et c'est ma responsabilité. » Et il n'y a pas de « je ne peux pas », c'est « je ne dois pas ». Et si tu dis « je ne dois pas », il y a très peu de chances que tu restes chez toi à la maison avec des excuses. Et il y a très peu de chances que tu restes chez toi et que tu n'ailles pas courir après, si tu dis « je ne dois pas ». Donc voilà, je pense que si tu appliques ce petit changement lexical dans ta façon de penser, dans ton quotidien, dans ton langage quotidien, je pense vraiment que ça peut t'aider à réussir tes objectifs et ça met vraiment ça rajoute une autre dimension, le fait de dire je ne dois pas ou je dois. Et je pense que tu en verras les bénéfices. Et c'est souvent des petites actions comme ça, c'est des petits détails tout bêtes. Moi, j'aurais jamais pensé ça si j'avais pas lu ce bouquin. Et ça peut faire la différence. Et c'est ce genre de petites choses-là que j'aime bien mettre dans mon quotidien pour réussir plus, hein, parce que c'est la première fois que je faisais un TD, que je finissais un TD la veille, surtout après avoir eu 11 heures d'amphi. Et c'est ce genre de petits détails qui peuvent faire la différence. C'est pour ça que je t'en donne plein dans ce genre de vidéo, parce que j'aime bien, c'est facile à transmettre et ça peut aider beaucoup de gens. Donc j'espère que ça t'a plu et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions sur mon organisation, sur mes TD ou sur la vidéo d'avant, peu importe, tu peux me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et puis sinon, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.